Pour moi, avoir un handicap, c'est vivre avec un défi supplémentaire comparé aux autres personnes et de façon quotidienne. Et c'est quelqu'un qui a une différence. C'est une personne qui veut faire exactement comme tout le monde, mais de façon différente. Et puis, il y a différentes sortes d'handicap, d'ailleurs, visuel, auditif, mobilité. Toutes ces personnes vivent avec une différence. C'est la limitation fonctionnelle. Ça peut être, mettons, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est sourd, l'incapacité à faire quelque chose. Une personne qui a des limites. Mais un handicap est aussi une limite que la personne qui te regarde et qui te parle peut avoir. La limite est sur les deux côtés. Ça exige de la personne d'investir un effort supplémentaire. Un handicap, pour moi, c'est tout ce qui va à l'encontre du besoin de la personne. On est au même niveau que tout le monde, hein? Un handicap, ça dépend toujours du caractère de la personne. Ça dépend des attitudes des gens. Que ce soit une déficience physique ou bien une difficulté de faire un certain geste, c'est juste une question d'adaptation. Plutôt de parler de handicap, on doit parler de personnes avec handicap. Parce que souvent, les gens voient en premier l'handicap et deuxièmement la personne. Je veux être vu comme les autres. On sait que le gouvernement de l'Ontario veut faire de cette province la province la plus accessible au Canada d'ici 2025. Le gouvernement a adopté la loi de 2005 sur l'accessibilité pour personnes avec handicap de l'Ontario. Il n'y a aucun doute qu'il y a des gens dans la communauté qui ne sont pas très confortables lorsqu'ils rencontrent une personne avec un handicap. Moi, je peux vous dire que les gens qui ont une déficience, c'est des gens qui ont un grand désir de l'autonomie, qui ont un grand désir de faire partie de la communauté. Donc, si on a des attitudes négatives par rapport à une personne, dépendant de sa limitation, on crée un handicap. J'ai peur aussi d'offusquer. Puis dans le fond, tout ce que je veux faire, c'est l'aider. Puis des fois, c'est qu'on ne sait pas comment les aider. Donc, pour sortir de cette situation-là, on ne reste pas là. C'est dépendamment des besoins. Je pense que c'est important de traiter tout le monde de la même façon. Qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, on doit quand même fonctionner dans la même société, on doit quand même faire les mêmes choses. Je veux dire, tout le monde a besoin d'aller à l'épicerie. Je vois pas pourquoi ça devrait être plus difficile pour certaines personnes d'obtenir ces services-là que pour d'autres personnes. Les personnes avec handicap sont bien capables de dire comment ils veulent avoir de l'aide. D'abord, c'est de demander à la personne, respectant leur indépendance, mais en même temps, offrir de l'aide. On considère les services à la clientèle comme la fondation pour tous les autres normes à suivre. C'est la première étape. Il est important pour chacun de nous, en tant que personne avec une déficience physique, de jouer un rôle afin de sensibiliser les gens, de saisir les opportunités que nous pouvons partager avec eux notre témoignage, de partager avec eux nos besoins. Je pense pas juste aux autres de faire leur part, nous aussi on a une part à faire. C'est une responsabilité qui regarde tout le monde, l'ensemble de la société. Ensemble, nous formons un groupe très puissant. Il y a bien assez des obstacles qu'on ne peut pas éviter. Donc on essaie d'éduquer pour éviter ce qui peut être évité. Je veux autant ça pour vous que pour n'importe qui. On a tous un point de départ où on apprend. Comme tout le monde, j'ai appris sur les différentes déficiences. À force d'informer, à force de sensibiliser, à force d'éduquer, on emmène la communauté ou la société à une étape plus loin, à être plus confortable avec un groupe qui est différent. Avant de perdre la vue, moi, je connaissais pas ça, la cécité, pas du tout. Mais à un moment donné, t'es plongé dedans. Ma famille était plongée dedans. J'ai commencé par éduquer mon entourage, ma famille, mon mari, mes enfants. J'ai commencé par ça, puis on a élargi ensuite. C'est normal, c'est tout le monde fait ça. Je suis comme tout le monde, juste avec une petite différence. Donc, on réalise qu'il est très facile d'éliminer le plus grand obstacle dans nos communautés.
Et le moyen, c'est l'information et les communications, la sensibilisation. C'est pas juste la bonne chose à faire, c'est la seule chose à faire pour développer une société qui est juste et accessible à tous. C'est important que les gens viennent vers moi pour qu'ils puissent me servir. J'ai plusieurs clients qui me viennent au magasin à handicap, puis j'ai toujours voulu faire l'effort pour leur donner un service comme il n'y avait pas ailleurs. Parce que tu mérites le meilleur service. Puis ça a toujours été très important. OK. C'est bien. Ah. Le service à la clientèle, accessible pour tous, c'est important parce que ça permet à une société d'être inclusive. Puis en plus, c'est rentable. La personne qui vit une limitation, elle a une famille, elle a des amis, elle a un style de vie. Donc, plus les commerces, plus notre société va être accessible, bien plus on fait rouler l'économie. Moi, mon magasin, ça me coûte rien le rendre accessible. C'est une méthode de pensée, c'est une méthode de travail. C'est strictement entre les deux oreilles que ça se passe, l'accessibilité. Pour moi, l'accessibilité, ça va au-delà de rendre un lieu accessible physiquement. Il y a une composante humaine qui est très importante et puis c'est dans la relation que j'établis avec quelqu'un qui va faire en sorte que moi, comme personne, je suis accessible ou pas. C'est plus qu'une loi, c'est une façon de vivre. C'est peu coûteux. Il y a plein de services qui sont disponibles. Il y a plein de ressources qui sont disponibles gratuites. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent être éliminés par simple changement d'habitude, quelques adaptations de base. Mais on en revient toujours, l'accessibilité, c'est aussi le personnel. Former les gens, leur donner de l'information pour qu'elles soient confortables à interagir avec une personne qui a une limitation. Investir dans l'accessibilité, c'est vraiment investir dans nos communautés, nos citoyens, notre économie et surtout notre avenir. Comment puis-je vous aider? Ça démontre un intérêt lorsque cette personne qui travaille dans un domaine qui demande cette question à une personne avec une déficience. Moi, j'encourage les gens à poser des questions. Comme ça, mais ils peuvent mieux répondre à leurs besoins. Ça peut plus comment nous approcher, communiquer avec nous autres, nous offrir des meilleurs services. Le comment est très important. Parce que ça nous invite à nous de partager avec eux quels sont nos besoins. En posant la question, on va avoir une réponse claire et on va pouvoir mieux définir les besoins spéciaux d'une personne. On est sûr qu'on aide la personne comme la personne le souhaiterait. Comment puis-je vous aider? C'est la phrase clé. Tu commences comme ça et puis tout de suite, on fait part de nos besoins, chacun, spécifique, et puis après ça, tout va bien. Pour moi, le comment est très important parce que est-ce que je peux vous aider? C'est déjà fait. Ça ne porte pas à vouloir aller plus loin. Comment vous donne l'option de dire « Ah, je peux mettre mes paramètres, je peux demander quelque chose. » Comment puis-je vous aider? C'est une façon d'aider à améliorer son accessibilité. Les meilleures personnes pour dire comment on peut changer, comment on peut rendre accessible un service à la clientèle, c'est la personne qui vient chercher le service. Comment puis-je vous aider? C'est la bonne question. Pourquoi? Parce que... c'est la question absolument qu'on pose avec tout le monde. Puis on veut se faire traiter comme tout le monde. Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider?